Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est enfin la fin de la session pour moi. Je veux dire post-fin de session, j'ai terminé ma session et aussi du coup mon baccalauréat en littérature française. Prochaine étape, c'est la maîtrise directement. Donc petite parenthèse scolaire faite. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter tous les livres que j'ai achetés ou que j'ai reçus pour Noël, que je vais offrir à ma famille, à mes amis. Donc disclaimer, Maxine Desmarais ne regarde pas cette vidéo, d'accord? Parce que Maxine et moi, de ces livres que j'aime sur Instagram, on va faire un swap et je vais vous présenter le ou les livres que je lui ai procuré, quoi. Donc, on va commencer tout de suite avec les livres que je vais offrir à mes parents. Donc, un pour ma mère, un pour mon père. Et là, j'ai fait une gaffe parce que j'étais tellement dans l'esprit de Noël. Je les ai déjà emballés. Puis j'ai essayé, hein, moi je suis engagée avec vous, je vais faire les efforts qu'il faut et j'ai essayé de les déballer sans les abîmer. Puis j'ai déjà comme, là je les retapés, mais je l'ai déjà déchiré. Fait que je me suis dit, on va pas gaspiller plus de papier parce que si je déchire tout, ben il faut que j'utilise d'autres papiers. Puis ça, je le mets au recyclage. C'est pas bon pour l'environnement, fait que je vais juste les laisser emballer. Puis je vais vous mettre une image, mais au moins vous avez la preuve, ou presque à moitié, que je les ai bien avec moi. Puis je vais vous les montrer là, après Noël, dès que mes parents les auront lus et déballés. Et appréciés, je l'espère bien, ça c'est mon surnom. On entre dans la vie privée ici. Fait que voilà, on va commencer avec celui que je vais offrir pour ma mère. Alors, je me suis procuré au Salon du Livre Le Monde est à toi, qui est une lettre d'une mère à sa fille et plus précisément de l'autrice dont j'ai un blanc de mémoire, voire de Martine Delvaux à sa fille. Voilà, donc Martine Delvaux discutait d'un certain sujet ou a écrit un brouillon de ce livre-là, le fait lire à sa fille. Sa fille est devenue super émotionnelle, donc elle s'est dit il y a quelque chose à faire là. Puis là, elle a publié Le Monde est à toi. On dit que c'est, comment on le vend, c'est que c'est un livre pour les adolescents, adolescentes. Mais moi, personnellement, de ce que j'en ai appris sur ce livre-là, je pense que c'est destiné à tout le monde. Oui, à la jeunesse, mais la jeunesse, tu sais, ça peut durer toute notre vie. Fait que, bref, c'est juste, ça a l'air super intéressant. J'ai pas voulu le lire avant de l'offrir à ma mère parce que, ben, je veux que le livre soit vraiment comme neuf quand elle le prend et parce que j'avais pas le temps. Mais je suis vraiment excitée, là. C'est une de mes lectures que j'anticipe le plus en 2018. Et voilà, c'est publié chez Héliotrope. Je pense que je vous ai mis durant mon blabla la photo à ma gauche, donc à votre droite. Ça va être l'idéal. Ensuite, j'offre à mon père une bande dessinée, mais pas n'importe quelle bande dessinée et pas de n'importe quelle maison d'édition. Je bafouille aujourd'hui, comme d'habitude. Dans le fond, j'ai pris le premier volume de White Horse de Samuel Quentin parce que j'ai pas lu le premier volume, puis je sais que le deuxième est sorti, mais je me suis dit il faut commencer par le début, surtout pour mon père aussi qui connaît pas, qui a jamais entendu parler de cette bande dessinée-là, mais qui adore lire, qui adore les bandes dessinées et surtout ce genre-là. Parce que justement à la radio, là, on a reçu Samuel Quentin, il nous a parlé un peu de son œuvre, fait que moi c'était la première fois que j'entendais parler de ça, puis en plus de sa bouche à lui. Fait que là, je suis comme un peu plus au courant de ce qui se passe. Fait que je me suis adressée à Luc, l'éditeur de Pow Pow, la maison d'édition, puis il m'a gentiment envoyé le premier volume de White Horse. Je le remercie infiniment, je suis vraiment contente. Je pense que mon père va vraiment aimer ça. Puis quand je vais vous en parler en 2018 de cette lecture-là, après que moi aussi je l'ai lu, je vais vous dire aussi ce que mon père en a pensé. Je vais lui poser la question. Et avec la bande dessinée, qui est en noir et blanc, il y avait la revue, la ligne éditoriale de Pow Pow qui m'a été envoyée. Donc là, c'est la deuxième édition, le deuxième numéro. Et puis, il y a Emma la lectrice qui a reçu aussi cette revue-là parce qu'elle a commandé un livre par Internet. Et elle a dit qu'à partir d'un certain montant, quand on fait une commande sur le site de Pow Pow, on reçoit la revue gratuitement. Ça a l'air, d'abord, c'est super joliment illustré et ça a l'air assez hilarant à l'intérieur. Il y a des images, mais il y a aussi du texte. Là. Il y a aussi des trucs un peu plus conventionnels dans le texte. Je ne sais pas si c'est une critique, c'est une interview. Il y a des... Ça a l'air juste vraiment captivant, les dessins de Julie Delporte, qui fait partie des auteurs de la maison d'édition. Fait que ça a l'air vraiment chouette. Alors voilà pour les cadeaux emballés. Le reste, je vous promets, c'est tout déballé. Je les ai gardés et entreposés dans ma bibliothèque en attendant de vous filmer ça. Fait que le prochain ouvrage, c'est un livre que je me suis acheté moi, pour moi aussi.
Je fais beaucoup d'Insta Story, donc ceux qui me suivent là-dessus ont peut-être déjà vu le livre. Il est magnifique et je trouve que, pour faire durer le suspense, je trouve que le livre, la page couverture, me décrit en partie, hein, parce qu'un objet seul ne peut pas décrire une personne en entier, c'est trop complexe, un humain, mais vous donne une idée un peu de qui je suis, un peu, ou dans mes goûts, là, plutôt. Alors, il s'agit de The Essex Serpent de Sarah Perry, qui est anglaise, et je l'ai acheté en version originale. Donc, c'est un livre que j'ai vu pour la première fois sur Instagram, sur la chaîne d'une booktubeuse anglaise que je suis et que j'apprécie. C'est une des peu de booktubers qui a le même parcours scolaire que moi, en fait, qui non seulement parle de livres sur YouTube, mais qui va à l'école en littérature. Et je dis pas que c'est un scénario idéal, pas du tout, mais c'est que je peux relate à ce qu'elle vit, je peux comprendre, je peux partager avec elle la souffrance et le plaisir d'écrire des essais sans arrêt, puis de lire sans arrêt, puis d'avoir le temps de rien faire d'autre. Fait qu'elle a découvert ça, j'ai capoté, puis je suis allée l'acheter au Indigo. À Montréal, c'est comme la librairie si on veut s'acheter des livres en anglais, parce que c'est majoritairement en anglais les livres qu'ils ont. Et puis, dans le fond, comment ça me décrit ça et pourquoi c'est mon cadeau de moi à moi, c'est que d'abord, c'est un roman qui se situe dans Londres du passé, donc en 1893, et j'aime les romans un peu historiques. C'est pas un roman historique, mais il y a un peu de recherche pour le réalisme qui a été fait. J'aime l'Angleterre et je lis pas souvent ou très rarement ou jamais de livres policiers ou d'intrigues du genre. Fait que je me suis dit que ça serait une bonne occasion avec une si belle page couverture d'en lire parce que là, ça va être une intrigue par rapport avec un serpent puis des affaires un peu fantastiques. Mais c'est pas un roman fantastique, du moins, de ce que j'en sais. Et puis, bref, la page couverture, il y a du orange, du vert, du blanc. C'est comme un peu l'Irlande. Il y a des grosses fleurs. C'est comme, il y a une abondance de choses sur la page couverture. Moi, je suis pas une personne minimaliste. Je vais l'être dans le sens où je veux pas accumuler puis avoir trop de choses pas nécessaires. Mais je veux que ça soit fleuri, je veux que ça soit chaleureux, je veux que ça soit coloré. Puis, en tout cas, ça me fait trop penser à ce que j'aime. Puis, en plus, il y a les pages qui sont artificiellement abîmées. Ça fait fake, mais j'aime vraiment ça. Ensuite, un livre qui m'a été offert par Catherine des Herbes-Folles, qui est notre animatrice à la radio, parce que je lui avais parlé de mon sujet de maîtrise à venir, à faire. Et quand j'en ai parlé de mon sujet, elle a fait « Oh mon Dieu, j'ai lu un livre qui ressemble full à ce que tu me dis, fait que je vais te le passer. » Quand j'en ai parlé de mon sujet, elle a fait « Oh mon Dieu, j'ai lu un livre qui ressemble full à ce que tu me dis, fait que je vais te le passer. » Puis elle m'a dit qu'elle pourrait me le passer pour la durée entière de ma maîtrise, fait que je suis vraiment contente. Alors, il s'agit de La vie automatique de Christian Auster, qui est un auteur français. C'est publié aux éditions de l'Olivier. Et c'est l'histoire d'un monsieur qui, un jour, met l'incendie dans sa maison. Il part sans éteindre rien et tout, qui pourrait causer l'incendie. Fait qu'il part, sa maison brûle, puis il fait juste marcher dans la ville. Donc, c'est l'histoire de ce qui se passe autour de nous quand on laisse tout derrière soi, le chaos dans lequel on rentre, hein, de tout laisser, de briser tous les liens qu'on a avec le monde. Et ce monsieur-là va juste marcher dans la ville, va déambuler. Ça fait beaucoup penser, pour ceux qui connaissent l'histoire de Baudelaire qui déambule dans la ville, Walter Benjamin. Et le personnage de La vie automatique va vivre cette expérience-là de la marche dans la ville, complètement à l'opposé, par contre, de ce que moi je veux faire, mais c'est intéressant de voir comment c'est abordé tout de même. Lui, il va se perdre dans cette ville où il laisse tout derrière, où il se détache de tous les liens, il va faire des nouvelles rencontres. Et moi, le contraire, c'est que moi, je veux que le personnage, en allant marcher dans la ville, se trouve et se construise. En voyant comment ça se fait à l'opposé de ce que je veux faire, ça va me donner une bonne idée de qu'est-ce que moi je peux faire pour être différente. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un peu tout croche, mais bref, ouais. Je vous ai pas dit quand ça a été publié, c'est quand même intéressant vu que c'est un vieux livre. Ça a été publié en 2017. C'est un auteur déjà reconnu, mais c'est un nouveau livre, ce n'est pas un vieux livre, ça a été publié cette année. Et finalement, on en vient à la lecture que je vais offrir à Maxine dans notre swap. Je ne vais pas tout vous dévoiler qu'est-ce que je vais lui donner dans le swap, sinon ça enlève le plaisir du swap, on s'entend. Mais je voulais quand même vous présenter ce livre-là au cas où que vous manquiez d'idées de dernière minute pour des cadeaux. Je veux dire, c'est un des livres dont on parle le plus en ce moment depuis la rentrée littéraire d'automne. Fait que voilà, je lui ai acheté aussi un autre ouvrage que je suis allée chercher dans la cuisine, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo,
ou peut-être que je vous l'ai pas dit parce que je l'ai coupé. Mais bref, je vous le présenterai pas finalement. Je vais attendre d'avoir au moins encore une surprise livresque à vous montrer dans le swap. Fait que bref, je lui ai procuré Homo sapiens de Niviaq Corneliussen, publié dans la première traduction dans le monde chez La Peuplade. Donc ça c'est écrit d'abord en danois, je veux dire, elle vient du Danemark ou d'Islande, un des deux. Et puis, il y a aucun auteur dans le monde qui fait genre cette langue-là au français. Fait que bref, c'est La Peuplade qui a réussi à faire cette traduction et je suis vraiment contente que les Québécois en aient comme la première traduction en français, c'est vraiment cool. Et puis, il y a une préface de Daniel Chartier, je sais pas c'est qui Daniel Chartier, mais je suis contente qu'il y ait une préface parce que souvent ça nous aide à mieux comprendre quelque chose, surtout que là on entre dans un monde tout à fait différent. Les gens qui l'ont lu, là, puis les critiques, puis les professionnels, ils disent que c'est un des meilleurs, puis ça a l'air juste cool. Comme j'avais hâte, ben je veux l'offrir à Maxine. Puis je pense que Maxine va l'apprécier, puis va avoir genre de savoir ce qu'elle va dire, d'entendre ou de lire ce qu'elle va écrire sur ce livre-là. C'est comme ça à l'intérieur, fait que c'est super espacé. Des fois, il y a des paragraphes, des fois pas. Waouh! Ça a l'air vraiment malade. Fait que ouais, si vous savez pas quel livre offrir, un des meilleurs livres à venir avec le jeu de la musique dont on entend tant parler, ben ça, c'est cool. Fait que voilà, c'est tous les livres que je vais offrir ou qui m'ont été donnés dans les environs de Noël. J'espère que si vous n'avez pas encore fait vos achats, ça va vous avoir donné des belles idées, ou sinon des idées pour 2018, ou sinon que vous aurez aimé l'esthétisme des livres que je vous ai présentés aujourd'hui, parce que je trouve personnellement qu'ils sont vraiment beaux. À part La vie automatique, ça c'est une mise en page un peu datée, je dirais. Mais le reste, ouais, je les aime vraiment. Je suis vraiment excitée de les lire. Je sais pas si on va se voir d'ici Noël parce que j'ai encore une vidéo à vous faire là avec les livres que j'ai lus récemment. Que j'ai déjà filmé une fois, mais ça a foiré complètement. Fait que je vais vous faire ça soit entre Noël puis le jour de l'an ou cette semaine. Mais je pense que ça va être plus entre Noël puis le jour de l'an pour le dernier vidéo, mes lectures de l'année 2017. Donc, je vous souhaite une super belle journée. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye!